Bonjour à mes amis les béliers, ce tirage est pour le mois de mars 2025. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Peut-être que vous me connaissez par rapport à ma chaîne TikTok, mes lives, mes guidances questions-réponses. Si vous ne connaissez pas, je vous invite, en fin de vidéo, il y a le lien, si cela vous intéresse. Après le tirage que je suis en train d'enregistrer, la mensuelle, je fais souvent mes lives en fin d'après-midi ou peut-être en milieu d'après-midi, selon le créneau que j'ai, d'une heure sur TikTok. Justement, si vous avez une question, c'est totalement gratuit, bien évidemment. Ce sont des partages bienveillants avec la communauté que je suis en train de créer petit à petit, donc c'est top. N'hésitez pas à venir voir, en tout cas, il y a vraiment une ambiance qui est très chaleureuse. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bien sûr, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, mes amis. C'est important. Il se peut que ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir d'autres pistes dans votre ascendant, ou signe vénusien, ou signe lunaire. Et puis voilà, je vous dis à de suite. Donc voilà mes amis, votre tirage pour le mois de mars 2025. Nous allons voir là le côté pro, ici, avec le tarot des illuminations, le tarot des rêves et le Béline, mes amis, d'accord? Nous allons un peu entrelacer tout ça, imbriquer tout ça, voir les énergies. Là, déjà, au cœur de votre tirage, nous avons cet avril. On a envie de se sentir en sécurité. On a envie, là, ici, de se sentir bien chez soi. Pas que. Mais on a envie de se sentir bien là où on va aussi travailler, avec les personnes avec qui on a envie de collaborer et de s'associer. On se pose beaucoup de questions et on est tiraillé. Et on en sait un petit peu plus avec le tarot des illuminations. Nous avons une association avec le 2 d'épée qui est là et la reine de coupe à l'envers. On se laisse un peu submerger par les émotions. Nous sommes dans un état émotionnel tel que nous n'arrivons pas à faire un choix. Un choix justement pour se prioriser, pour se choisir. Je pense que là, certains, en tout cas Bélier, a peut-être un mécanisme de ne pas savoir de comment se choisir ici. De comment voir qu'est-ce qui est le plus important pour nous, parce que nous sommes tiraillés par l'influence peut-être des énergies extérieures, ou de comment faire plaisir, ou pour pallier au plaisir de chacun, ou pour contenter chacun. Là, il y a une notion de suivre votre propre voie. J'entends que c'est pas aussi simple qu'on le dit là, ici. Parce qu'on voit que c'est terrible. On voit que ce 5 de coupe, associé au 7 d'épée qui est à l'envers, mes amis, regardez. Vous avez envie de vous sortir de quelque chose, vous sentez qu'il y a des énergies qui ne sont pas franchement francs avec vous, sincères. On est dans le 7 d'épée, c'est comme si vous laissiez faire là. Vous êtes dans une énergie au travail, ou peut-être là au sein de votre travail, où vous vous laissez faire par les uns les autres, vous vous laissez tirailler, balloter, pourtant votre état émotionnel n'est plus là, vous ne savez plus comment vous écouter, il y a une sorte de dévotion, presque de sacrifice ici pour certains béliers, vous avez du mal à faire un choix, vous êtes dans cette énergie de 5 de coupe, là, où on se laisse faire, là, on se laisse faire ici. Regardez ce que nous avons après par la suite. Nous avons le 5 d'épée à l'envers avec le roi de bâton, et j'aime plutôt ça, mes amis les béliers, vous allez comprendre. Regardez, cette association, elle est très importante. On sort de ce 5 de coupe. Alors, je dis pas que le 5 de coupe, c'est pas comme le 10 d'épée, le 5 de coupe, moi. Le 5 d'épée. C'est pas comme le 10 d'épée qui est à l'envers, où vraiment c'est une très très belle carte. C'est une des plus belles cartes d'ailleurs du jeu. Pourquoi? Parce que déjà, elle diminue le côté négatif des autres cartes de son entourage. Et ensuite, elle offre vraiment la victoire par le combat, mais une victoire couronnée de succès, ici. Le 10 d'épée à l'envers. On sort d'un cycle, mais victorieux. Là, le 5 d'épée, déjà, à l'endroit, c'est une carte qui est très très dure parce que nous avons un adversaire redoutable. Nous avons des énergies redoutables. Mais 5 d'épée veut dire aussi que face à ces énergies, on s'en sort. Pourquoi? Parce que nous avons cette énergie du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, il peut y avoir quelqu'un au-dessus de vous qui est là, qui vous protège, qui vous apporte une sorte de protection, qui vous voit malgré vos compétences, qui vous voit peut-être vous laisser faire, qui essaie de vous protéger, d'avoir la main mise un peu sur l'extérieur, sur votre extérieur, sur votre environnement pour que ça se passe bien. Là, ça parlera pas à tout le monde, je le conçois. Il y en aura beaucoup qui veulent peut-être changer de voie et de savoir comment vous allez vous en sortir. Mais là, c'est vrai que je parle à des béliers qui sont vraiment, peut-être qui travaillent depuis un moment dans le même domaine et qui se sentent vraiment, qui se sont oubliés même, hein, qui se sont oubliés
par rapport aux uns, aux autres, à votre famille, à votre rayonnement aussi professionnel, la façon que vous avez de vous voir. Je pense que vous ne vous voyez plus à l'heure d'aujourd'hui pour certains béliers. Il y a des gens qui vous voient pourtant, il y a des gens qui sont là pour vous protéger. Il y en a qui, voilà, qui dans votre hiérarchie, en tout cas professionnelle, vous êtes reconnu dans ce que vous faites, clairement. Pour ceux que, là, vous avez envie de vous sentir en sécurité, on l'a vu, l'abri est au centre de votre tirage. Nous avons à côté la carte de l'horizon. Vous rêvez ici d'aventure, vous rêvez de partir, vous rêvez d'explorer autre chose, de voir. Mais ça vous donne le vertige ici, avec cette carte. Vous avez peur ici de franchir le pas, de sauter ici. Il y a un manque de confiance évident. Oui. Il y a un manque de confiance évident à travers ce tirage afin d'entreprendre et de faire le choix. Même s'il amène à des conséquences, mais il amènera quoi qu'il se passe à des conséquences, même si vous ne le faites pas aujourd'hui, parce qu'on voit les conséquences sur votre santé, sur votre bien-être ici, on le sent. Donc là, ce choix-là, de faire un choix, sera libératoire, libérateur pour vous. On vous dit, là avec le Béline, c'est intéressant, de partir à l'aventure, de partir à la découverte de quelque chose ici. Vous voyez, nous avons la carte de la découverte, je vais vous le montrer, nous avons la carte du bateau, la carte de l'infortune, qui est ici, et la carte de la découverte, d'accord ? On vous dit de faire le choix de partir ici. De partir, de peut-être d'enclencher quelque chose de complètement nouveau. D'enclencher une formation, d'enclencher un stage, d'enclencher de voir pourquoi pas travailler ailleurs, de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait, de faire une activité peut-être à côté qui puisse vous ressourcer, mais quelque chose qui n'appartient qu'à vous, que vous enclenchez quelque chose de nouveau qui fasse tourner la roue différemment, que vous puissiez avoir des résultats différents dans votre vie. Là, clairement, le 2 d'épée, il vous incite ici à sortir un peu de cette traîne de recoupe, de retrouver une stabilité émotionnelle qui vous permettra de partir et d'avoir envie de sortir un peu de cette lune ici, de cette lune et de passer à l'action et d'aller voir un peu ce qu'on vous propose. Et qu'est-ce que vous vous proposez, vous, à vous-même? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et comment aller dans ce sens? On vous dit que oui, il y a encore cet état émotionnel, nous avons l'eau 2 fois en miroir. Il y a vraiment quelque chose qui vous touche au plus profond de votre cœur, là, parce que vous avez vraiment cette habitude, et on le sent au niveau du jeu, hein, c'est vraiment par rapport à votre tirage, on le sent ici à travers ces cartes, que votre état émotionnel prend le dessus. Et vous fait mentaliser un peu trop ce qui se passe, ce qui fait que ça vous met dans une sorte d'inertie, de paralysie, et ça vous empêche de prendre les bonnes décisions pour vous, je dis bien. Vous avez un mécanisme de le faire pour les autres, et c'est ok, je dis pas. Mais là, vu comment ça touche votre santé, là, on arrive à un stade où on a envie un peu de vous bousculer pour que vous puissiez penser à vous. Là, je vous dis de faire un effort ici à travers la carte de la fortune, de faire un effort, de sortir de ça, ici, de sortir de ça, de sortir de ce qui est caché, de ce qui est brumeux, de ce qui... je pense que oui, il y a des gens qui abusent de ça, qui abusent de qui vous êtes, de fait que vous laissiez faire. Vous trouvez quelque chose qui n'appartient qu'à vous, un endroit à vous, un lieu à vous, une activité qu'à vous, un job qu'à vous, mais qui ne parle qu'à vous. Il y a une notion vraiment de se mettre aux priorités dans sa vie, de se remettre au centre de sa vie, de reprendre les rênes, de reprendre le pouvoir. Qu'est-ce qui est dans votre pouvoir pour juste déjà penser qu'à vous à ce moment-là? Et de savoir ce qui est important. On ne parle pas d'être égoïste de façon négative, parce qu'on sent qu'à travers ce tirage, il y a des béliers, vraiment, ce n'est pas du tout votre mécanisme. Là, c'est pour ça qu'on fait un virage à 360 degrés et qu'on va dans l'autre sens, dans l'autre extrémité pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Là, on vous invite, mes amis, de penser à vous, de prendre votre distance par rapport à certaines énergies va être nécessaire, va être salutaire. On vous dit, vous êtes soutenu là. On a un roi de bâton qui est vraiment autour de vous, que ce soit un homme ou une femme, on a cette énergie-là, qu'on a envie d'être là près de vous et de vous soutenir dans votre décision. Parce qu'on sait que c'est cette décision qui vous fera sortir ici de ce 5 d'épée et de ce 7 d'épée. Le 5 d'épée à l'envers, on veut que vous sortiez justement de ces énergies qui ont une emprise un peu trop forte pour vous, là, pour votre bien-être, dans ce que vous voulez accomplir, dans ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup de rêves, d'espoir, mais on ne passe pas à l'action, on ne se jette pas dans le vide ici avec la carte du vertige. On a du mal, on a du mal à partir et pourtant on vous pousse en ce sens, hein, mais vous avez du mal à écouter parce que vous vous dites que c'est la meilleure choix à suivre parce que c'est pas évident pour vous de sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être l'habitude d'être dans ce genre d'état émotionnel, mais on voit que ça va toucher votre santé un peu plus et davantage chaque jour, et ce n'est pas le but, mes amis. Clairement, ce n'est pas le but. Regardez, nous avons le fou à l'envers qui est apparu et la mort derrière. On ne bouge pas là. On ne veut pas reprendre sa liberté. Vous attendez la mort de l'âme, mes amis. Alors c'est un peu dur ce que je vous dis, mais c'est un peu ça.
Vous attendez que c'est votre corps qui vous hurle dessus. Et c'est pas le but, encore une fois. Vous attendez que c'est la vie qui fasse ce choix à votre place. L'amour est à l'envers ici. Et on vous dit que ça serait tellement plus beau que ça vienne de vous. Parce que si ça vient de la vie, il va se servir d'autre chose. Et là, ça va sûrement se servir de votre santé. Et on vous prévient de quelque chose. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'on veut vous prévenir. Faites quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Et ça vous amènera un très très beau cadeau. Je dis pas que c'est simple. Faites-vous accompagner, faites-vous aider par une personne qui vous inspire. Vraiment, que ça soit thérapeute, psychologue, psychiatre, mes amis, ou coach. Prenez ce qui vous semble le mieux pour vous. Faites-vous accompagner, faites-vous aider en ce sens pour que vous puissiez prendre la décision qui est nécessaire pour vous afin de vous remettre au centre de votre vie et vous remettre à l'abri ici. Et remettre tout votre cœur à sa place. On a vraiment une énergie comme ça. Voilà, c'est vrai que là, franchement, il était très spécifique. Ça ne parlera sûrement peut-être qu'à un bélier d'entre vous. Je ne sais pas pour qui il est ce message, mais vraiment, on a envie de vous dire certaines choses. Vraiment. Pour ceux qui cherchent du travail, clairement, il y a des énergies autour de vous qui ne vous aident pas ici, qui ne vous aident pas à y voir clair. Vous attendez encore, vous ne passez pas à l'action. Il y a des actions qui ne sont pas prises, qui ne sont pas faites en conséquence pour certains béliers. Vous êtes dans l'attente, c'est comme si les jours devaient passer. Et pourtant, on vous demande ici de sortir, de vous investir davantage, ici de partir à la découverte de ce que vous êtes capable de faire et de tester, et même si ça ne marche pas, de tester autre chose, de vous amuser un peu avec votre terrain de jeu professionnel. D'essayer un peu tout, de vous éparpiller vous amènera à vous recentrer, à vous recadrer, mes amis. On a ici en d'autres decks après la carte de la légèreté, de mettre de la légèreté dans ce qui vous tourmente, parce que nous avons la carte du cauchemar derrière, pour vous enchanter un peu de la vie. Il y a une notion ici de revoir un peu tout ce qui est beau autour de vous, de ramener de la gratitude afin que vous ameniez aussi de la légèreté et attirer encore plus de positivité, encore plus de chance dans votre vie, reprendre du plaisir. On a quand même, revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, de reprendre du plaisir dans ce que vous... peut-être dans ce que vous souhaitez apprendre, comprendre de vous-même, à savoir de quoi vous êtes capable, de pourquoi pas collaborer avec quelqu'un qui vous tient à cœur, ou de vous dissocier pour pouvoir vous émanciper, vous élever tout seul, avoir une indépendance d'organisation mais qui n'appartient qu'à vous. Mes amis, amusez-vous, clairement, que vous soyez au chômage, au travail, il y a une notion de reprendre du plaisir et ce qui vous amènera peut-être à vous ouvrir ici à votre cœur et à faire le choix qui est peut-être tellement dur là aujourd'hui, mais à ramener du plaisir, ramènerait de la légèreté sur ce choix et vous ramènerait à vouloir davantage aussi et encore davantage prendre du plaisir dans votre vie. C'est à reprendre le goût un peu à la vie. C'est un peu ça en fait. Clairement, votre tirage, c'est ça. Reprendre le goût dans ce que vous faites. Je vous dis à de suite, mes amis, pour le tirage sentimental. Voilà, mes amis, pour le tirage sentimental. Alors, on a quand même pas mal de choses à vous dire. Vraiment, au centre de votre tirage, nous avons la prise de conscience. Ici, prise de conscience de votre âme sœur, prise de conscience de vous. On va bien voir un peu où ça va se caler. Au centre de votre tirage, vous avez ça. Prise de conscience de quoi? Peut-être parce qu'il y a des blessures du passé qui vous bloquent. Mais qui vous bloquent carrément au niveau même du chakra de la gorge ici, avec la carte du silence. Du motus. On n'en parle pas. On ne parle pas de ce qui a pu se passer. On ne parle pas de ce qui nous fait mal. On ne parle pas de pour quelles raisons nous réagissons de cette manière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la machine est enrayée? Vous avez plein d'espoir ici. Votre première carte ici du jeu est très importante. Regardez. Vous avez de l'espoir. Vous avez besoin d'un futur stable. Vous avez besoin d'avoir des projets. Il y a... Pour certains, vous vivez une relation passionnelle, d'accord? Qui vous fait vibrer. Mais ça ne va pas plus loin au niveau de la discussion, de ce que ça pourrait enclencher, au niveau peut-être d'un engagement ou le fait que vous vous sentiez vraiment en couple. On est dans quelque chose où vous ne parlez pas vraiment de votre intimité, de ce qui se passe au plus profond de vous, de ce qui vous challenge. Il y a un manque de discussion, de communication claire. Pour certains béliers,
le fait, justement, il y a peut-être quelque chose même au niveau, au niveau du désir, de la passion, même sexuelle, hein, je vais être honnête avec vous, parce que il y a quelque chose peut-être certain dans votre passé, il y a eu peut-être des choses qui se sont passées dans cet ordre-là, au niveau de votre intimité, et ça vous a challengé. Et aujourd'hui, il y a comme des blessures qui réapparaissent. On a quand même ça en miroir ici, mes amis, la carte des désaccords et des disputes, et des blessures du passé juste à côté. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose ici, vous avez du mal à vous ouvrir à ce qui a pu se passer. Pourtant, votre âme sœur prend conscience, a envie de savoir, a envie de comprendre qui vous êtes, a envie de vous comprendre. Il y a le poids de la famille, il y a le poids des marques transgénérationnelles, il y a des poids, il y a des choses qui sont répétées peut-être au fil des générations de votre famille pour certains. Il y a besoin d'en sortir davantage, d'accoucher de vous-même ici, dans vos émotions par rapport à l'autre, dans vos émotions de ce qui a pu vous arriver dans le passé, clairement. En tout cas, ça touche peut-être votre intimité, votre passion. C'est quelqu'un qui vous aime ici. Il y a de l'amour, il y a un amour partagé, heureux ici. Nous avons la corne d'abondance, c'est quelqu'un qui a envie d'être là, qui n'est pas là pour fuir, et c'est quelqu'un qui veut rester auprès de vous, qui a envie de ça. D'une vie en commun, d'accomplir tout ça avec vous. Ça ne lui fait pas peur, c'est quelqu'un qui vous aime éperdument, d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui veut apprendre avec vous, qui veut grandir avec vous, et c'est peut-être déjà le cas, mais qui a envie de passer à des étapes supérieures. Et ça vient de quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis un moment pour certains, et que peut-être que c'était un ami au départ et que ça s'est concrétisé. Alors pour ceux qui viennent justement de connaître cette relation et que vous étiez amis peut-être avec quelqu'un que c'est en train de se faire, oui, il y a beaucoup de choses ici à dégager. On le ressent au niveau de l'énergie du jeu, en tout cas du tirage. On vous dit que c'est sincère. L'amour était là bien avant. Vous cherchiez déjà. Il y avait ce jeu de séduction, mes amis. On était vraiment dans quelque chose de partager. Il y avait une réciprocité entre vous deux. Oui, ça n'a pas dû être évident jusqu'à ce que que vous puissiez vous mettre ensemble. Peut-être qu'il n'y avait pas tout le monde qui était d'accord, parce qu'en d'autres decks, nous avons aussi la différence d'âge. Mais ça ne veut pas dire que la différence d'âge, une différence de culture, une différence sociale, voilà. Il y a un point de vue, il y a des points de vue. Les deux familles peut-être avaient des points de vue différents aussi. Souhaitaient quelque chose de différent peut-être. Aussi. Pour les célibataires, écoutez, ça peut s'enclencher. On a encore cette amitié amoureuse ici. Vous avez l'espoir qu'il y a quelque chose qui se dénoue. Vous avez un amour profond pour quelqu'un ici. On vous dit que c'est réciproque, hein, mais vous ne savez pas, il y a un décalage énergétique. Il va y avoir peut-être une prise de conscience, le fait de libérer le chakra de la gorge et enfin dire les choses, enfin dire je veux quelque chose avec toi, je veux essayer de faire une histoire avec toi, je veux enclencher une histoire avec toi. Mais les blessures du passé freinent cette évolution, freinent cet élan en fait. Le poids, il y a un poids ici, et pas que de la famille, ça peut être un poids par rapport à votre conflit intérieur, hein, par rapport à vos blessures du passé, le fait que vous ne parliez pas aujourd'hui, que vous rêvez de vivre avec cette personne, que vous rêvez avoir un contact ici charnel avec cette personne, que vous rêvez d'un amour fort et sincère. Je ne vous dis pas que ça ne va pas arriver, ce n'est pas ça ici, mais ça crée un décalage. Il y a des libérations à faire. On vous dit que de vous libérer vous ramènera une sorte de grâce et de récolte ici, avec le dos de deck, de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Oui, il y a des différences entre vous, mais on vous dit que c'est quelque chose de très beau, parce que ça va tout bouger. Ça va tout bousculer dans votre vie. Alors oui, vous allez sauter dans le vide ou pas, c'est vous qui voyez. Il y a une notion de sauter dans le vide, encore une fois, même dans le jeu, ici, sentimental. Des blocages, ouais, j'ai senti qu'il y avait des blocages qui venaient vraiment de plus loin. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici dans votre jeu, là, mes amis les béliers, là, pour le mois de mars. Il y a des libérations à faire, dues à l'enfance, hein, on le voit très très bien, de trouver des solutions de ce que vous avez pu vivre ici, et les mécanismes que vous avez, déjà, on l'a vu dans le côté pro, mais aussi ici. De trouver des solutions, et ça se fait ensemble. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a envie de le faire avec vous, mais vous pensez que c'est pas forcément possible aujourd'hui. Vous n'êtes pas sûr, vous n'osez pas. Il y a une prise de conscience à avoir, il y a un déclic à avoir que vous n'êtes pas seul. Comme on l'a vu dans le côté pro, vous n'étiez pas seul non plus. Vous avez peut-être du mal à avoir aussi cet amour. Vous avez du mal à croire que c'est possible.
Je dis pas que c'est évident, hein. Je dis pas que c'est facile, ce que je suis en train de vous dire. Même si clairement les cartes le disent que oui, que c'est possible, que c'est sincère, que je pense que cette personne, ça se trouve, n'est même pas au courant de vos sentiments. C'est une possibilité. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Ça fait peut-être même longtemps pour certains que vous avez vraiment cet autre en fait dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. Et que cet autre n'est pas forcément au courant. Et que cet autre a cette même énergie et qui n'ose pas aussi vous le dire. Eh ben on n'est pas mal barré. J'essaie de comprendre quelque chose en plus, mes amis. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais je pense qu'un nettoyage énergétique ne peut pas être mauvais là. Libérer les blocages, libérer les nœuds ici. D'aller voir en profondeur par rapport à vos cellules, qu'est-ce qui vraiment était resté marqué en vous. Peut-être même au niveau de votre tête, ça va plutôt bien. Bon, même si côté pro, on a vu que quand même, quelque part, qu'il y avait quelque chose qui prenait beaucoup de place au niveau de vos émotions, qui a vraiment le fait de pouvoir être aidé à retrouver un équilibre émotionnel. Ici, là, on vous demande de vous faire aider, de nettoyer quelque chose, afin de pouvoir libérer le chakra de la gorge. Et de vous écouter en ce sens, et de pouvoir vous exprimer. Prenez le bâton de la parole. Prenez l'énergie de ce roi de bâton qu'on a vu précédemment. Parce qu'il peut vous aider aussi dans ce sens. De prendre tout votre trône ici, votre place dans votre vie. D'avoir ce déclic que vous êtes très important. Et de vous prendre en considération. Et de dire qu'est-ce que vous avez envie de dire au moment que vous avez besoin de le dire. Et que ça plaise ou pas. Et là, clairement, il y avait vraiment des sentiments pour quelqu'un. Il y a quelque chose de très très fort. Il y a besoin d'être libéré. Et il y a des choses que vous avez vécues. Ça peut, comme je vous dis, ça peut être ça peut être du côté de l'intimité. Il y a une notion d'enlever les masques ici, bas les masques ici. De trouver des solutions. Et de faire confiance qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi à trouver des solutions avec vous. De le faire ensemble. Vous avez la possibilité de créer un nous. Vous avez votre libre arbitre ou pas. De vous exprimer. Déjà, essayez d'exprimer ce qui se passe en vous, vos blessures, vos souffrances. Et d'avoir cette prise de conscience. Que vous avez le droit de le faire. Que cet autre est là et qu'il a envie d'être là ici. Il y a quelque chose de sincère ici. Il y a une très belle énergie qui est là pour vous soutenir dans ce que vous êtes en train de vivre et pour dépasser certains traumas. Votre jeu est très, très intense, mes amis. Vraiment, on voit qu'il y a vraiment le côté bien-être, que ça soit dans le côté sentimental et le côté pro, qui est vraiment mis au centre de votre vie, parce que je pense que pour certains béliers, vous avez besoin de découvrir qui vous êtes vraiment, et d'apprendre à vous aimer davantage aussi, vos parts d'ombre et vos parts de lumière. D'accord, mes amis? Ok. On va aller voir maintenant un petit message de l'oracle des portes de l'intuition. D'accord, mes amis? C'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour nos amis les béliers pour le mois de mars 2025? Un petit message et tout. On y va, mes amis. Pour nos amis les béliers pour le mois de mars 2025. Allez, oula. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Allez, on y va. Le mois de mars 2025. Alors, il y en a eu une qui s'est retournée. Attendez. Hop. On va aller voir après. On a eu la carte de l'ouverture ici. Regardez. Elle vous dit: s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On avait dit aussi, là, dans le jeu précédent, de reprendre du plaisir, de reprendre le goût à la vie. C'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment des traumas ici, on les sent. Très fort pour certains. Oui. N'hésitez pas à vous faire aider. Prenez la personne qui fait sens pour vous. Et que vous en... Bien sûr, il faut... Enfin, je vous invite à être prêt, bien évidemment, si vous n'êtes pas prêt. Mais là, pour le coup, je pense qu'il n'y aura pas de hasard si vous tombez sur ce jeu. Il est temps. Il est temps de
de vous ouvrir ici à quelque chose de neuf, de nouveau, afin de pouvoir justement reconnaître tout l'amour que vous êtes digne de recevoir. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, les amis. Nous avons la carte de l'ouverture. Ouvrez-vous. Ouvrez cette fenêtre. Libérez-vous. Ayez cette prise de conscience. Voilà mes amis. C'était intense. C'était vraiment intense. Ils sont rares ces jeux où justement là la profondeur est là. On est vraiment allé voir ce qui se passe dans vos abysses. Et vraiment, peut-être que ça parlera qu'à un bélier, comme j'ai déjà dit. On a vu qu'il y a vraiment un trauma ici à délivrer. Et pour celle ou celui à qui ça va parler, je vous invite à vraiment à vous ouvrir pour vous en libérer. Je le répète parce que vraiment les émotions sont fortes à travers ce jeu. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à l'amour, donnez-vous du plaisir et de prendre soin de soi et de se libérer de ces blocages et de vouloir aller se nettoyer ici et de guérir. C'est aussi se dire qu'enfin on est digne d'amour. Et vous êtes digne d'amour, mes amis du bélier. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.